Dans le paisible village de Kombori, aux confins de la savane sahélienne, vivait un garçon nommé Issa. À 11 ans, il portait déjà dans ses yeux la profondeur des anciens. Le matin, il se rendait à l'école moderne, où il apprenait les mathématiques, les sciences et la géographie. Le soir, il étudiait le Coran dans le Dahara, récitant les versets sacrés à la lumière vacillante d'une lampe à pétrole. Mais ce qu'Issa aimait par-dessus tout, c'était observer Serigne Ba, le vieux marabout du village. L'homme, à la barbe blanche et au regard pénétrant, guérissait les malades, écrivait des talismans et racontait des histoires chargées de symboles. Issa le regardait comme on regarde une montagne, avec respect, fascination et un peu de crainte. Un soir, alors que la lune était pleine, Issa s'approcha de lui et dit « Moi aussi, je veux devenir marabout. Moi aussi, je veux comprendre ce que les autres ne voient pas. » Serigne Ba ne répondit pas tout de suite. Il regarda longuement le garçon, puis lui dit « Si tu veux marcher sur ce chemin, tu devras passer 3 épreuves. Ce chemin n'est pas fait pour ceux qui cherchent la gloire, mais pour ceux qui cherchent la vérité. » La première épreuve fut celle de l'écoute. Issa passa toute une nuit seul au bord de la rivière sacrée, interdit de parole. Il écouta le vent dans les arbres, le murmure de l'eau, le chant des insectes. Il apprit à entendre ce que le silence veut dire. La deuxième épreuve fut celle de la mémoire. Serigne Ba lui donna un texte ancien, en arabe, plein de métaphores et d'enseignements. Issa dut non seulement le retenir, mais en comprendre le sens profond. Pas seulement les mots, mais leur âme. La troisième épreuve fut la plus difficile, la décision. Issa reçut une bourse pour partir en ville, étudier dans une grande école. Sa mère, Aminata, commerçante au marché, pleura de joie. Elle rêvait de voir son fils devenir médecin ou avocat. L'instituteur du village, M. Diallo, l'encouragea. « Le monde a besoin de jeunes comme toi, Issa. Ne perds pas ton avenir dans les feuilles des arbres. » Mais Issa hésitait. Son cœur était partagé entre la voie de la modernité et celle des anciens. Finalement, il choisit de faire les deux. Il partit en ville pour étudier, mais promit à Serigne Ba de revenir chaque vacances pour poursuivre son initiation. Les années passèrent. Issa revint à Kombori, devenu un jeune homme érudit. Il parlait français, arabe et peul. Il connaissait les plantes médicinales, les textes anciens et les sciences nouvelles. Il devint un nouveau type de marabout, un guide ancré dans la tradition mais tourné vers l'avenir. Un pont entre les ancêtres et les enfants. Et dans le village, on dit encore « Ce garçon qui voulait devenir marabout, il l'est devenu, à sa manière, et il a changé notre monde. »